L'APEI, pour moi, c'est ma deuxième maison. Nous sommes tous des bénévoles à l'association. Quand on a commencé quelque chose, on se trouve tout de suite embarqué dans d'autres principes. Je me suis rendu compte que le travail n'était pas seulement d'éduquer les personnes handicapées, mais de les aider à devenir des citoyens à part entière. On sollicite de plus en plus les personnes handicapées intellectuelles. On les associe à tous les sujets qui sont discutés au sein de l'APEI de Lens. On essaye au maximum de déceler les richesses qu'il peut y avoir en eux. Donc ils ont des capacités. Il adore aller là-bas, il aime bien, parce qu'il est avec ses amis, parce qu'il y a des gens qui l'écoutent, tout ça. C'est pas comme à la maison, hein, parce qu'à la maison c'est toujours les mêmes personnes qu'on voit. Pour moi, la première intégration et la première marque de respect envers ces jeunes, c'est de les considérer comme nous en fait. Je savais pas que ça fait 55 ans, mais je trouve ça impressionnant du coup tout le travail qui a été amené sur le long terme. Que des parents se soient mobilisés pour faire ce genre de choses, c'est impressionnant. Bon, il a fallu que je sois confronté avec le problème de l'autisme pour découvrir un peu ce que c'était la structure, proprement dit. Mais avant, non, je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait être. Quand on a un problème ou bien une question à poser, heureusement qu'ils sont là pour nous diriger parce que nous, il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on ne sait pas. Vous trouvez ici un climat de volonté d'avancer, que ce soit au niveau de l'administration, des bénévoles et du personnel, qui est quelque chose de fantastique. APEI de Lens et environ 55 ans. Aujourd'hui, notre association s'appuie sur une expérience de 55 ans. Nous fêtons notre 55e anniversaire cette année. Jacques Brelot, président de l'APEI de Lens et environ. Elle a développé, je dirais, 2 champs de compétences. Un premier champ qui tourne autour de notre vocation militante, donc de mouvement parental, de défense, je dirais, des personnes en situation de handicap et de leurs familles. Et l'autre champ de compétences, c'est la gestion d'établissements et de services pour répondre aux besoins de nos enfants et de nos adultes. L'objet de l'association. Notre association, au départ, s'est créée à partir de handicaps légers, de trisomie. Au fil du temps, donc, elle s'est adaptée, elle s'est ouverte à des handicaps de plus en plus complexes. Et aujourd'hui, notre association est repérée pour accompagner des personnes comme des enfants polyhandicapés ou des adultes polyhandicapés, des enfants autistes, des adultes autistes, des handicaps rares. Et aujourd'hui, on s'ouvre également vers du handicap psychique. Notre association est fière d'avoir construit tout au long de ce chemin des services et des établissements qui peuvent accompagner de l'ordre de 700 personnes en situation de handicap. Et cet accompagnement répond à des enfants de l'ordre de 2 ans, mais aussi jusqu'à 65-70 ans. Pour accompagner ces personnes aujourd'hui, dans l'ensemble des établissements et services que nous avons créés, nous avons donc 300 professionnels équivalents temps plein, donc qui représentent en réalité de l'ordre de 350 professionnels. Notre association peut être fière de ces 500 adhérents. Les adhérents donc, sont essentiellement donc, des familles ou des personnes en situation de handicap qui ont leur enfant accompagné chez nous. Et ça comprend également quelques amis aujourd'hui qui viennent apporter leur soutien à notre association. Notre champ d'action donc, est sur 36 communes autour de la ville de Lens. Projet associatif 2012-2017. Les 3 défis majeurs qui sont le cœur de notre projet 2012-2017, le premier, c'est de pérenniser, de garantir une gouvernance parentale. C'est ce qui fait notre richesse, notre particularité par rapport aux autres organismes. Un deuxième défi, c'est plutôt centré sur la personne en situation de handicap. C'est de continuer à promouvoir et accompagner la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Ces dernières années, les personnes, avec l'accompagnement qui est développé au quotidien, ça a permis aux personnes de s'exprimer, de prendre plus leur destin en main et qu'on sollicite leur vie avant de décider pour elles. Un domaine nouveau, par exemple, qui est d'actualité, ce sont les élections.
Déjà, ça a été vrai en 2012 avec les élections présidentielles législatives, c'est d'avoir une démarche pour aider les personnes à voter. La véritable intégration, c'est pas dans nos murs, c'est bien dans la société, quoi. Notre troisième défi, donc, c'est de toujours s'adapter et d'innover sans cesse. Adapter nos structures, donc on a un gros programme de rénovation de nos structures pour faciliter l'accessibilité, mais c'est aussi ouvrir notre association à des handicaps comme le handicap psychique. C'est aussi se parfaire au niveau des adultes pour l'accompagnement des adultes en situation de handicap ou des adultes en situation d'autisme. Une structuration en pôle. L'association, c'est une communauté d'hommes et de femmes. C'est une communauté d'hommes et de femmes qui rassemble d'abord les personnes en situation de handicap, qui sont le but ultime de notre association, qui sont notre finalité, c'est l'accompagnement des personnes. Bruno Mas, directeur général de l'APUI de Lens et environ. Mais c'est aussi leur famille, les parents, les bénévoles qui œuvrent et qui militent dans le cadre de l'association. Et puis c'est bien sûr aussi les professionnels, qui sont près de 350. Ma mission consiste à faire en sorte que tout ce monde-là fonctionne le mieux possible ensemble, puisque les valeurs de notre association, que sont le respect, l'action, la solidarité, reposent sur le parfait équilibre entre ces trois grandes composantes que sont les professionnels, les familles et les bénévoles, et les personnes en situation de handicap elles-mêmes. L'association donc fonctionne sur la base de 6 pôles, un pôle associatif, un pôle enfance, un pôle travail, un pôle habitat et vie sociale, un pôle hébergement et milieu ouvert et un pôle médicalisé. Pôle associatif. Siège social et espace associatif. Ce siège, qui est donc composé de professionnels qui ont pour mission d'aider l'ensemble des établissements et services, et en particulier d'aider les directeurs de ces différents établissements et services, à gérer toujours au mieux et au plus près des intérêts des personnes les moyens qui sont mis à disposition de ces établissements et services. On travaille avec les directeurs, avec tous les professionnels. C'est vrai qu'au siège, on peut penser qu'on est un peu plus loin, un peu plus retiré. On ne travaille pas directement avec les personnes accompagnées, donc c'est une difficulté aussi pour nous, parce qu'il faut sans cesse se dire pour qui on travaille. Stéphanie Declercq, assistante qualité, projet et communication. On ne doit pas l'oublier, c'est pas parce qu'on travaille la plupart du temps dans un bureau, même si on est souvent sur le terrain, faut pas oublier pour qui on travaille, quel est l'objectif final de l'association. Je dois tous les jours me rappeler quel est mon objectif, donc l'amélioration de la qualité de l'accompagnement de la personne. La mascotte. Je suis à la mascotte depuis 3 semaines. Olivier Delforge, accompagné par la mascotte. Je suis en attente d'un CAT. Grégory Van de Waal, accompagné par la mascotte. Heureusement qu'on a ça quand ils sortent de l'APEI, parce que sinon, notre jeune handicapé, il reste chez nous, enfermé, puis en attente. André Covin, maman d'Anthony, à la mascotte. Je dirais que la mascotte, c'est presque l'emblème de notre association, puisque la mascotte est un service qui a été créé en 1995 par l'association pour pouvoir répondre à la situation des enfants sortant de l'IME Léonce Maléco, pour lesquels aucune solution n'était possible dans le secteur adulte. C'est un service qui, contrairement aux autres, fonctionne sans subside venant des pouvoirs publics, qui a vu passer depuis 1995 près de 200 personnes maintenant, et qui a permis d'ailleurs aussi de trouver des solutions à un grand nombre de personnes dans les services pour personnes adultes, les services et établissements pour personnes adultes de l'association ou d'ailleurs. J'ai dit, écoute maman, j'en ai marre, moi je voudrais trouver quelque chose pour m'occuper un peu, parce que j'en avais vraiment ras-le-bol. J'étais continuellement toujours tout seul, même le lundi. Ouais, ça me fait du bien. Ou rester toujours enfermé chez moi, Je vais vous dire franchement, si c'était à refaire, je l'aurais fait avant.
Action associative. Alors moi je suis vice-président de l'association, je peux dire que je suis déjà un ancien, parce qu'on peut dire depuis plus de 20 ans j'y suis. Donc l'APUI pour moi c'est ma deuxième maison. Gérard Baucher, vice-président. Je suis rentré à l'association en 1968. Charles Leblond, ancien administrateur. J'ai toujours suivi l'association. C'était une équipe de copains. Et j'ai toujours fait ça avec plaisir. Je m'investis particulièrement parce que je suis sœur de Geneviève et Joël, qui sont... l'une d'elles est retraitée, l'autre travaille encore à l'ESAT de Grenay. Michel Leblond, administratrice et bénévole. Ça fait une dizaine d'années que je participe aux travaux, enfin au bénévolat dans la PUI. Au début, j'étais dans la commission des fêtes. Jean-Michel Hannebic, papa de Vincent à l'ESAT. Bah oui, chaque fois que j'ai un rendez-vous, mettons, pour aller au 20 ans de la PUI, j'y vais. Quand il faut élire les représentants de la PUI, j'y vais aussi. Moi, j'aime bien aller voir tout le monde. J'aime bien parler avec tout le monde. Donc, comme ça, je sais un peu ce qui se passe partout. Moi, j'aime bien, de toute façon, parler avec les gens qui font partie de la PUI. Nathalie Dufay, maman de Arnaud, au SAJ. Par divers événements de l'association, on a commencé à s'intégrer petit à petit par les vœux, les ventes de brioches. Sabine Billet, maman de Maxime à l'IME. Lors d'une réunion, une rencontre parents à l'école de Kylian. Stéphanie Planchard, bénévole, maman de Kylian à l'IME. Et j'ai rencontré Frédéric qui m'a parlé un petit peu des animations qu'il allait faire au cours de l'année. Et comme il avait parlé du loto qu'il allait mettre en place dans l'année, j'avais dit comme quoi j'avais le matériel nécessaire pour faire le loto. Et donc, de fil en aiguille, j'ai animé le loto, j'ai préparé le loto avec lui. La mascotte, elle avait besoin de transformer le garage en une salle. Mon mari, c'était ses congés. Il y est parti pendant 15 jours avec un autre parent. Et ils ont tout transformé le garage tant que les enfants ils étaient en vacances. Un conseil d'administration, on est en réunion jusqu'à 11h, des moments 23h, donc, puis à partir de 18h, je peux vous dire. Et c'est du boulot qu'on parle vraiment, c'est vraiment jusqu'au bout. C'est avec les professionnels et les directeurs d'établissement. Chaque personne est riche d'un petit truc et tous ensemble, on arrive à faire beaucoup de choses, quoi. Il faut essayer, il faut venir donner une fois 1 heure par mois et puis voir si ça plaît et puis continuer en fait. Puis renouveler les anciens, je ne parle pas encore de moi, je parle des plus anciens, les renouveler parce qu'ils s'épuisent aussi. Nous sommes tous des bénévoles à l'association. Il y a un certain nombre de bénévoles, mais il y a différents types de bénévoles. Il y a les bénévoles dirigeants. Marie-France Paul, animatrice de la commission de la participation associative. Les membres du conseil d'administration. Il y a les bénévoles permanents, qui sont attachés à des commissions de travail et qui développent l'action associative. Et il y a des bénévoles occasionnels qui viennent parce qu'il y a une action. Bon, il y en a qui ont un rendez-vous 1 fois par an, lors de la collecte par exemple, et où viennent, ils passent dans les rues avec des troncs, ils viennent compter l'argent ici. Il y en a qui viennent vendre des brioches. Et on les voit de toute façon régulièrement, mais de façon ponctuelle. Alors il y a de plus en plus de bénévoles personnes handicapées. Ça c'est quelque chose de très très important. Mais il faut aussi que ces personnes handicapées trouvent leur compte, puissent s'exprimer, puissent avoir une action véritable. Et pour cela, il faut les aider, il faut être à leur côté. Non pas faire à leur place, mais les aider à faire elles-mêmes. Et dans ce sens-là, moi, j'allais dire, mon action se situe vraiment dans ce contexte-là où les personnes handicapées ont besoin d'outils d'accessibilité pour également s'épanouir dans le bénévolat. Ah oui, bien sûr, on est actif. On participe à diverses commissions qui sont créées par l'APUI de Lens. Cédric Mamet, président de Nous aussi, travailleur à l'ESAT.
qui regroupe des parents, des professionnels et des personnes handicapées accueillies. Et je trouve que c'est important de demander l'avis et l'opinion des personnes handicapées intellectuelles parce que ce qui est mis en place par les APUI, c'est pour les personnes handicapées intellectuelles et c'est important qu'ils donnent leur point de vue, quoi. Je suis d'Acros l'administration. Cédric Bouchard, délégué local de Nous aussi, travailleur à l'ESAT. Acros l'administration, c'est avec les parents, M. Brolo, Brunemas, et OPA, les projets, et tout ça. Paul, enfance. Institut médico-éducatif, Léonce Maléco. Avant que Maxime rentre à Maléco, on a eu un parcours quand même très difficile. Et là, c'était comme Maxime est bien intégré, on a trouvé d'excellents éducateurs. Maxime se sent bien et nous aussi. L'IME Léonce Maléco est le premier établissement de l'association, puisque par définition, les parents qui se sont réunis il y a maintenant 55 ans étaient des parents d'enfants jeunes qui n'avaient pas de solution pour leur enfant. Et donc le premier établissement qu'ils ont construit, c'est un institut médico-éducatif qui a beaucoup évolué pour être maintenant une structure qui accueille et accompagne 95 enfants et adolescents de 6 à 20 ans en situation de handicap intellectuel. Des handicaps souvent plutôt moyens et sévères, mais aussi 10 places pour enfants polyhandicapés, et depuis quelques années, 10 places pour des enfants autistes. L'essentiel de notre travail, c'est les rendre un maximum autonomes dans les gestes de la vie quotidienne, que ce soit au niveau de l'hygiène, de l'habillage, des repas, des déplacements. C'est une grosse partie de notre travail pour certains enfants, parce que certains ont déjà une bonne autonomie que d'autres n'ont pas. C'est des jeunes avec qui on peut vraiment échanger, avec qui il faut savoir rigoler. Olivier Sobol, moniteur éducateur à l'IME. Il faut savoir les prendre comme des jeunes normaux. Moi, c'est un terme un peu dur, mais moi je trouve que c'est pas les respecter que de les considérer comme des personnes avec une déficience ou un handicap. Donc moi et puis tous les professionnels de l'IME, on considère les jeunes comme ils sont et on discute avec eux comme si c'était des jeunes normaux. Est-ce que tu aimes venir à l'IME ? Oui. Eliès Kasmi, accompagné par l'IME. Et pourquoi tu aimes venir ? Pour apprendre beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu apprends exactement ? Écrire. J'apprends à écrire et à lire un petit peu. Service d'éducation spécialisée et de soins à domicile, le pourquoi pas. L'association a créé un CESAD, un service donc d'éducation spécialisé de soins à domicile, qui a pour vocation davantage d'accompagner d'abord des enfants beaucoup plus jeunes, puisqu'on accueille des enfants et on accompagne des enfants à partir de 1 an et demi, 2 ans, jusque 6 et parfois un peu plus, jusque 10 ans pour certains types de difficultés, en particulier par exemple pour l'autisme. Et donc le CESAD, lui, a une vocation à se projeter plutôt dans les familles, ou sur tous les lieux de vie ordinaires de l'enfant, pour aider l'enfant à, là aussi, à progresser évidemment, à acquérir les qualités nécessaires pour pouvoir continuer à aller à l'école le cas échéant, pour pouvoir progresser, pour aller le plus loin possible. Mais donc le CESAD a bien une vocation plus tournée vers l'extérieur, même si des locaux du CESAD tout récemment reconstruits, permettent aussi d'accueillir les enfants les plus en difficulté pour leur permettre de recevoir les soins, l'éducation qui est nécessaire de développer dans un environnement prévu à cet effet. Pôle travail, établissement et services d'aide par le travail. Cela fait depuis 13 ans que je travaille là, que je travaille à l'ESAT. Moi, je travaille depuis 21 ans. Sylvie Lelièvre, travailleur à l'ESAT.
J'ai bossé en 2002 à l'ESAT de Lens. Je travaille à l'ESAT de Lens depuis 2 ans. Christine Lagdari, monitrice d'atelier à l'ESAT. Le pôle travail est composé d'un ESAT, un établissement de services et d'aide par le travail, qui s'appelait auparavant Centre d'aide par le travail. Cet ESAT a grandi au fil des années pour maintenant permettre le travail de plus de 280 travailleurs handicapés. Les ESAT ont une double vocation, une vocation économique, fournir du travail à ces personnes en situation de handicap, mais également une vocation médico-sociale d'accompagnement des personnes. Bien sûr, pour moi, c'est important que je travaille comme tout le monde. C'est un plaisir pour moi. Je peux gagner de l'argent, je peux me permettre d'avoir des loisirs, avoir un chez moi, voilà, comme tout le monde, quoi. Moi, j'ai toujours aimé faire ce que je fais actuellement, quoi. Parce que moi, j'aime bien le contact avec les gens et tout ça, quoi. Ouais, ça me plaît. Qu'est-ce qui vous plaît? Le travail. Là, on a un boulot. On a un boulot, disons. Bon, c'est vrai, il y a des moments, il y a des hauts et des bas, mais bon, quand tout le monde parle, dans tous les boutiques, En fait, on est garant de la qualité du produit, donc on doit veiller à ce qu'il soit fait correctement. On doit aussi les former pour que certaines personnes qui ne savent pas, au départ, quand elles arrivent sur les machines, elles ne savent pas tout faire. Donc notre rôle en tant que moniteur, c'est de les former, de les apprendre à faire d'autres choses, de les valoriser, en leur amenant de nouvelles techniques, en mettant en place des outils qui nous permettent aussi de voir quels sont leurs besoins et de pouvoir mettre en place après de petites actions pour pouvoir les faire évoluer, pour qu'ils soient davantage autonomes. Certes, on a un côté technique parce qu'on a cette production à faire, mais nous sommes quand même dans un ESAT où on est là aussi pour les aider, pour les accompagner. Et voilà, c'est les accompagner dans la production, mais aussi en dehors de la production quand on a des temps creux dans le travail. Entreprise adaptée. Le pôle travail est aussi constitué d'une entreprise adaptée, qui est là une structure qui permet de fournir du travail, donc en l'occurrence actuellement à 17 ouvriers, des personnes qui sont plus proches du secteur ordinaire de travail, mais là aussi pour qui le handicap, fût-il relativement léger, ne leur permet pas forcément de travailler en milieu ordinaire. Et là, l'entreprise adaptée, comme son nom l'indique, c'est réellement une entreprise. C'est-à-dire que les personnes en situation de handicap qui travaillent dans cette entreprise adaptée ont certes un statut de personne en situation de handicap, mais ne sont pas usagers d'un établissement social et médico-social. Pôle Habitat et vie sociale. Foyer de vie, les Glycines. Donc le pôle Habitat et vie sociale qui est constitué du foyer de vie Les Glycines à Grenay, qui accueille 36 personnes qui n'ont pas ou n'ont plus la capacité à travailler et qui ont besoin donc d'un accompagnement permanent, puisque cette structure accueille les personnes 365 jours sur 365, 24 heures sur 24, qui sont encadrées par une trentaine de professionnels. C'est une maison. Et donc cette maison vit au rythme de la vie des personnes. Nous sommes chargés de l'entretien des chambres, du linge, les repas. Et donc en les accompagnant chaque jour, nous sommes à même de pénétrer leur intimité. Marie-Claire Kapersky, agent de service aux Glycines. Et de déceler si il peut y avoir un jour un souci, une différence de comportement. Donc on alerte aussitôt l'équipe éducative qui tiennent compte de nos remarques. Donc c'est ce qui est appréciable. En fait, on se réunit assez souvent également pour débattre de ce qui peut être amélioré. Avant, vous étiez où avant les foyers des Glycines? Avant, il y a la thé avant. Après, il y a plus de travail. Xavier Chauvineau, résident des Glycines.
Qu'est-ce que vous aimez au foyer Les Glycines? Les tables, les chaises autour, les essais. Vous avez une chambre à vous? Une chambre, ouais. Et vous êtes bien au foyer Les Glycines? Ouais. Vous êtes heureux? Ouais. Vous n'avez pas envie de changer? Non. On y va, on va chanter notre petite chanson. Tout le monde les mains en l'air? Oui. Moi, j'ai vu l'évolution sur 3 ans. C'est énorme, leurs activités, leur intégration dans les groupes associatifs, le sport. Ici, dernièrement, on a eu l'occasion de faire un grand défilé. Et ça s'est très bien passé, c'était très beau à voir, ils se sont très bien débrouillés. Et en fait, le but de l'association, c'est justement de promouvoir la citoyenneté de la personne handicapée. La faire s'intégrer. Il y a même eu le droit de vote qui a été reconnu. Donc en 2012, on a quelques résidents qui ont voté. Donc moi j'ai trouvé ça très bien. Service d'accueil de jour, le domaine des écureuils. Ça fait 10 ans qu'on avait fait une demande pour intégrer le domaine des écureuils et puis il a été pris cette année. Le pôle habitat et vie sociale, c'est aussi le service d'accueil de jour, le domaine des écureuils, où on retrouve le même profil de personnes, des personnes adultes dont le handicap, là aussi, ne leur permet plus ou ne leur permet pas, ou ne leur a jamais permis de travailler même en ESAT, mais qui par contre ne viennent qu'en journée pour des activités, là aussi, des activités à caractère socialisant, des activités à caractère de loisirs, des activités à caractère d'accompagnement à la vie sociale, toujours avec ce même souci d'être ouvert le plus possible vers l'extérieur, dans une dimension tout à fait socialisante et non enfermante. Il adore aller là-bas, il aime bien, parce qu'il est avec ses amis, parce qu'il y a des gens qui l'écoutent, tout ça. C'est pas comme à la maison, hein, parce qu'à la maison, c'est toujours les mêmes personnes qu'on voit. Et là, il a des amis, tout ça, il va à la piscine, il sort beaucoup. Et il aime bien aller là-bas, et vraiment il est content. Et heureusement qu'il y a ça, parce que je sais pas ce que je ferais avec mon fils, parce que parfois c'est difficile avec lui. Pôle hébergement et milieu ouvert. Foyer d'hébergement Les Horizons et les Goélands. Le pôle hébergement et milieu ouvert est composé en partie d'un foyer d'hébergement. Le foyer d'hébergement, les Goélands, les Horizons. Une partie des personnes du foyer d'hébergement vivent à la Tour à l'Art, la grande résidence à Lens, tandis qu'une autre partie vit au foyer de vie, au foyer d'hébergement Les Goélands à Los-en-Goël. Administrativement, ça n'est plus qu'une seule entité, et nous avons le projet dans les années à venir de réunir l'ensemble de ces personnes sur une seule résidence. Les personnes qui sont au foyer d'hébergement, qui sont accueillies au foyer d'hébergement, sont des travailleurs des AT en général, qui ont besoin ou ont souhaité avoir un lieu de vie en dehors de la famille, un lieu de vie donc parfois choisi, parfois subi parce que la famille n'était plus là, et donc des personnes qui en même temps n'auraient pas ou n'ont pas complètement les capacités à vivre de façon autonome. Service d'accompagnement à la vie sociale. Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Ce sont des services qui ont pour vocation à permettre aux personnes en situation de handicap de continuer à vivre dans leur milieu de vie ordinaire, soit dans les familles, soit de façon autonome, mais qui nécessitent certain accompagnement, un certain étayage dans leur vie quotidienne. Et c'est la mission des professionnels du SAVS et du SAMSA d'aller aider les personnes sur leur lieu de vie à s'assumer le mieux possible et le plus possible. Le SAMSA a cette particularité qui s'ajoute au SAVS d'organiser l'accompagnement, le suivi, la coordination des personnes sur le plan médical aussi. Donc vous êtes dans un appartement ou une maison? On a une maison. Léopold Dufrane, accompagné par le SAMSA. Et ça fait longtemps que vous êtes dans cette maison? Ça fait 10 ans. Et vous étiez où avant? Chez mon frère. Et pourquoi vous n'êtes pas resté chez votre frère? Parce qu'on peut pas amener des copains, des copines, tout ça, alors j'ai mieux être à part. Et ça, c'est SAMSA qui s'occupe de moi.
Pôle médicalisé. Foyer d'accueil médicalisé. Vous êtes dans quel foyer? La Marelle. Depuis combien de temps? Depuis 2001. Guillaume Gombert, résident du FAM. Donc vous avez une chambre, ça se passe comment? Vous avez une chambre, ouais. D'accord. Et vous dormez là, vous êtes là tout le temps? Oui. Du lundi au vendredi. Est-ce que vous faites des activités? Moi, je fais du foot fauteuil. Donc le pôle médicalisé, c'est le pôle le plus récent de l'association, le foyer d'accueil médicalisé La Marelle, qui accueille plus de 60 adultes en situation de handicap. Et donc là, on retrouve des personnes qui cumulent à la fois des problématiques à caractère de déficience intellectuelle, mais forcément avec des troubles somatiques importants qui ne leur confèrent pas la possibilité ni de travailler, hein, comme les gens qui sont en foyer de vie, mais qui en plus nécessitent un accompagnement sur le plan médical permanent. Mon principal rôle, c'est l'autonomie des résidents. Donc ça va être tout mettre en place pour que la personne soit le plus autonome possible. Alexandra Tissot, ergothérapeute aux FAM. Et ça va passer par de la rééducation ou de la réadaptation. J'interviens dans les deux domaines au foyer. Ce que j'aime, en tout cas à La Marelle, c'est que je garde mon côté rééducation, puisqu'on a une balnéothérapie, donc je peux faire des séances, garder mon côté professionnel de rééducation, et en même temps gérer tout ce qui va être les fauteuils roulants électriques, les adaptations de chambres, de matériel pour manger, tout ce qui va être un peu plus bricolage, mais qui va servir à l'autonomie des résidents tous les jours. Tout ce que je vais faire, je vais avoir l'aval des parents ou on va le faire en collaboration ensemble en fait. Je suis le papa de Marjorie, qui est actuellement en soins à La Marelle, à Liévin. Roland Delaporte, papa de Marjorie aux FAM. Et je vais la voir le plus souvent possible, mais sachant très bien qu'elle est bien entourée et qu'il n'y a aucun problème avec l'équipe qui s'occupe d'elle. C'est-à-dire que Marjorie est autiste, profonde parce qu'elle n'est pas autonome, cela va sans dire. Elle est quelque peu perturbée par moments par des crises. Elle est sous traitement médical. Elle ne se sent pas bien, elle réclame d'aller dans un autre centre et les personnes s'occupant d'elle la calment et puis tout se passe dans le meilleur des mondes. Nous pouvons être extrêmement optimistes parce qu'en 50 ans, il y a un travail énorme qui a pu être fait. L'APU de Lens, pour moi, je suis serein. Je trouve que l'avenir, j'ai confiance, bien sûr. Les jeunes parents que je connais déjà, pour moi, ça me rassure déjà, mais il en faudrait encore des bras et des bras. Moi, je rends hommage à toutes ces personnes qui se sont dévouées pour former l'association depuis le début, depuis 1958. Ceux qui ont démarré, il n'y avait rien du tout. Je souhaite qu'il y ait parmi tous les nouveaux arrivés des personnes qui s'investissent davantage, si vous voulez, en bénévolat au niveau de la PEI et puis continuent à travailler de la façon dynamique dont ça s'est produit. On se sent beaucoup mieux depuis que on intègre l'association parce qu'on fait beaucoup de choses avec les personnes en situation de handicap. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça nous donne de l'espoir de les voir. Même la dernière fois, on a été au congrès à Marseille, de voir Cédric Mamet, où est-ce qu'il en est maintenant. Ça donne de l'espoir pour nous, quoi, pour notre enfant, quoi. J'ai toujours aimé mon fils tout seul, donc je voudrais que s'il m'arrivait quelque chose, si je travaillais à traverser la route maintenant, là, que je me fasse écraser, que je voudrais que c'est la PUI qui s'occupe de mon fils. Je n'ai rien à dire, ils sont au top et performants au poil. Et j'ai été très contente d'avoir ma place. Parce qu'il y a tellement de personnes qui attendent et puis qui n'en ont pas. Que franchement,
Je donnerais pas ma place pour dessous. Franchement, quand vous avez le sourire, les yeux qui pétillent d'un résident, c'est... On est écouté, si on a un problème, on peut voir M. Brelot, Bruno Mars, on est fort écouté. Je souhaiterais beaucoup de choses, pour nous qu'on puisse justement en tant que professionnels continuer à évoluer professionnellement, parce que c'est vrai que les AT évoluent. Moi je trouve que c'est bien parce que bon, il y a une bonne entente et puis moi je trouve que les gens ils sont hyper sympas. Que certaines personnes s'investissent un peu plus dans le bénévolat pour dire quand même d'aider, de continuer la chaîne qui a été entreprise à 55 ans, hein, pas arrêter là. Les mentalités bougent, mais il y a encore du travail à effectuer, oui, bien sûr. Il y a encore des préjugés, il y a encore des idées reçues et que nous sommes obligés de combattre, quoi. On pourrait rêver d'une situation où cette association n'est plus d'utilité. Le jour où notre société sera tellement inclusive que les personnes en situation de handicap, en particulier de handicap intellectuel, trouveront toutes les réponses à leurs difficultés, à leurs besoins, à leur envie, à leurs désirs, le trouveront à la porte de chez eux, peut-être que notre association n'aura plus lieu d'être. Mon souhait, je dirais, pour notre association, c'est que notre association reste une association moteur dans le champ du handicap, qu'il y ait toujours des parents aux côtés de professionnels et des personnes en situation de handicap pour relever les défis qui vont continuer à apparaître et de relever également, d'être confrontés aux difficultés qui seront toujours présentes parce qu'on est dans un environnement qui bouge. Donc une association qui reste ouverte, mais qui reste aussi également en capacité, je dirais, de s'adapter à un environnement qui bouge et qui aura peut-être des remises en cause par rapport à ce qu'on a pu faire et d'être toujours dans l'innovation pour répondre aux besoins nouveaux ou aux situations nouvelles. Dans la vie, faut pas s'en faire, moi je m'en fais pas. Tous mes bonheurs et un bon anniversaire de la Pays de Rance.